pense que oui. Bah oui, aujourd'hui, parce que tout tourne autour des réseaux sociaux, en fait, finalement, du coup, je pense que c'est une bonne manière de se faire entendre. Ça met beaucoup plus d'importance aux choses. Oui, bien sûr. Je vois récemment avec l'affaire Harvey Weinstein ou encore Balance ton port ou MeToo. Aujourd'hui, même si la situation a tendance à changer, des inégalités sont toujours présentes. C'est pourquoi les féministes ont recours à l'utilisation de nouveaux moyens pour se faire entendre. Ces tout nouveaux modes d'action ont pour objectif de faire avancer les choses en réduisant les inégalités entre les hommes et les femmes, mais également face aux discriminations. En France, le début des années 1990 a été marqué par l'émergence de la revendication en faveur de la parité homme-femme dans la vie politique et publique. Pour faire entendre leurs revendications, les associations féministes adoptent de nouvelles stratégies d'action pour interpeller l'opinion publique. Il y a tout d'abord la création de mouvements plus radicaux. En effet, depuis quelques mois, les féministes venues d'Ukraine, les Femen, revendiquent un féminisme d'un nouveau genre, le sextrémisme. Les seins nus et des slogans rouges sur le buste, elles entrent dans les lieux où elles jugent que le sexisme s'exprime le plus violemment pour le dénoncer. Se servir de leur corps, se le réapproprier pour en faire une arme, est une démarche qui ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement féministe, qui s'interroge sur la pertinence de ce type d'action, pour faire reculer le sexisme, mais également sur l'image du féminisme qui est renvoyée. Le féminisme se manifeste également à travers des émissions fortement médiatisées, dans le but d'être entendu par le plus grand nombre, mais avant tout de rendre compte de la situation actuelle. Lors de l'élection de Miss Pérou, celles-ci ont profité de l'émission pour dénoncer l'ampleur des violences faites aux femmes. Lors de leur représentation devant le public, à Lima, la capitale du pays, les 23 finalistes du concours national de beauté ont tour à tour énuméré des chiffres alarmants concernant les violences faites aux femmes plutôt que d'énoncer leur mensuration. Cette violence touche tous les secteurs. Ainsi, sur les 150 candidates au concours, 5 ont été victimes de violences, dont certaines de viols par un proche, déclare Jessica Newton, l'organiste du concours, elle-même élue Miss Pérou en 1987. Ces chiffres prennent encore plus d'importance lorsque l'on sait que le Pérou est le deuxième pays d'Amérique du Sud qui compte le plus grand nombre de femmes violées, derrière la Bolivie. La libération de la parole des femmes qui s'opère actuellement sur les réseaux sociaux pour dénoncer principalement les violences sexuelles est le signal d'un renouveau montrant qu'un mouvement apparaît plus fort que jamais. En un week-end, le hashtag Balance ton port créé par Sandra Muller s'est imposé sur Twitter. Plus de 159 000 messages ont été postés sur le réseau social entre le vendredi 13 et le lundi 16 octobre 2017. Parmi ces dizaines de milliers de tweets, 16 000 témoignages d'agression, de harcèlement. Le scandale des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle visant le producteur américain Harvey Weinstein est révélateur d'une nouvelle forme de protestation et d'engagement de nombreuses femmes et même parfois d'hommes. L'utilisation des hashtags Balance ton port et MeToo est devenue un véritable phénomène de société. Elle révèle des affaires de violence contre les femmes et s'accompagne d'énonciations de chiffres et d'enquêtes qui mettent au jour l'impunité régnant dans le domaine du divertissement et dans le monde professionnel en général. Le tout est alimenté chaque jour par des témoignages et de nouveaux scandales visant des personnalités politiques ou issues du monde des médias. Cette libération de la parole des femmes qui s'exprime également par l'action des anonymes se révèle être de plus en plus nombreuse. Grâce à celles et ceux qui posent des photos d'hommes pris dans les transports en commun, assis les jambes écartées à côté de femmes recroquevillées sur un coin du siège, accompagnés du hashtag #StopManspreading, ce qui révèle la place moins importante accordée aux femmes dans l'espace public, comme dans la société en général, une place écrasée par celle des hommes. Le web, et les réseaux sociaux plus précisément, constituent un élément essentiel dans la lutte féministe, même si parfois cela n'est pas le cas. Le web est parfois utilisé à des fins négatives, avec par exemple une vidéo de slut-shaming, en passant par le référencement de sites anti-EVG, mais aussi par le cyberharcèlement ou encore la multiplication des fake news. Mais parfois aussi pour un usage constructif quand sont communiquées de nouvelles formes de mobilisation et de sensibilisation, qui se révèlent alors être de véritables armes dans la bataille pour de nouvelles conquêtes en faveur de l'égalité et une démonstration de phénomènes sociaux actuels. Ce que l'on nomme maintenant néo-féminisme présente par ailleurs l'avantage d'atteindre toutes les classes sociales, y compris les plus défavorisées. Les réseaux sociaux et le web, de plus en plus abordables, rendent accessibles par le plus grand nombre les combats sociétaux. Grâce à ces toutes nouvelles formes d'action, une nouvelle génération prend alors conscience d'une complexification des enjeux et de la nécessité de lutter contre ces discriminations.
Cette génération 2.0 s'empare ainsi d'Internet, usant de son influence et de sa facilité d'accès qui constitue le début d'un nouveau tournant pour le féminisme.